Voilà, bonjour à tous. Alors je vais vous demander un petit peu d'indulgence car c'est ma première vidéo. Voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de cultiver la tendresse. Et oui, en ce temps de confinement, qu'on soit tout seul chez nous ou à plusieurs dans le même espace, nous pouvons vivre la tendresse qui se vit autant à distance qu'à proximité. Alors la tendresse, c'est une forme d'affection dont nous avons tous besoin, de considération bienveillante les uns vis-à-vis des autres. Voilà, et c'est une qualité d'attention qui s'offre, voilà, sans chercher de réciprocité et sans chercher l'autre à le contraindre à recevoir notre tendresse. Alors moi, je vous propose en ce temps de confinement de remplir nos réservoirs de tendresse et au lieu de remplir nos placards, remplissons nos cœurs. Alors on peut hésiter à donner de la tendresse, soit par pudeur, soit peur d'érotisation des relations, peut-être peur de montrer nos émotions, de se montrer peut-être faible, peut-être fragile, peut-être aussi parce qu'on sent de la méfiance vis-à-vis de l'autre, de la résistance. Mais je vous propose de dépasser nos peurs et de découvrir ce beau cadeau de la tendresse, ce beau cadeau gratuit, et d'ouvrir nos cœurs et de les laisser parler et d'accepter finalement de nous montrer tendres et fragiles. Alors la tendresse s'exprime de différentes façons, elle peut se partager à travers des mots, elle peut se partager à travers des gestes, des actes, des attentions, des silences aussi. Voilà, et ben peut-être nous pouvons prendre un petit instant pour se dire à travers ces 6 attitudes, finalement, qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui comme tendresse et de savourer cette tendresse reçue. Et puis peut-être aussi se dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir aujourd'hui comme tendresse à ceux qui m'entourent. Alors, bah oui, cette tendresse, elle nous demande de quitter notre fameuse carapace que nous avons construite pour pouvoir nous protéger de ceux qui nous attaquent. Et quelquefois, la tendresse peut créer des blessures. Et pour autant, je vous promets que ça vaut vraiment le coup d'essayer d'en vivre. Voilà, parce que la tendresse, finalement, c'est l'écoute de la différence de l'autre et lui permettre de progresser sans renoncer à notre propre croissance à nous. Et tout comme l'écoute bienveillante, elle permet d'accueillir le ressenti, le vécu et les émotions de l'autre. Et cette tendresse, eh ben, c'est le respect de cette différence qui fait de nous des êtres humains et qui permet aussi à l'autre de se sentir exister, d'être important, d'avoir de la valeur et de se sentir aimé. Alors c'est d'accepter aussi d'être dans le présent, présent à l'autre, voilà, pour pouvoir donner et recevoir et non prendre et imposer. Et oui, on peut demander mais ne pas exiger. Voilà, donc comme nous avons peut-être un petit peu de temps, en tout cas de disponibilité en ce temps de confinement, moi je vous propose de le mettre à profit de cette tendresse. Alors souvent c'est un lien tabou, la tendresse, et pourtant ça apporte de la sécurisation, ça peut soulager les craintes d'isolement, les craintes d'abandon. Donc ça demande finalement un peu de compassion, qui n'est pas du tout dans une relation de pouvoir, mais plutôt dans une relation d'offrande. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne journée pleine de tendresse et à bientôt!